Je vous souhaite à tous, chers frères et sœurs, de pouvoir un jour aller en pèlerinage en Terre Sainte, sur les traces de Jésus. S'il faut parfois faire un gros effort d'imagination pour se représenter les paysages que Jésus a pu voir, a pu contempler, l'urbanisme ayant sensiblement transformé le pays, certains lieux, au contraire, ont été entièrement protégés et nous offrent encore aujourd'hui les paysages que Jésus lui-même a pu contempler et qui ont servi donc à cette élévation de l'âme du Christ. C'est le cas du mont des Béatitudes, d'où Jésus a prononcé le discours solennel dont nous venons d'entendre l'introduction, ce discours sur la montagne, ce discours des Béatitudes. Jésus gravit donc la montagne. Ce détail géographique a son importance puisqu'il place Jésus dans le rôle du nouveau Moïse qui va donner la loi au peuple. Moïse avait reçu puis transmis la loi, les 10 commandements, sur le mont Sinaï, 1200 ans auparavant. Jésus transmet de sa propre autorité cette loi nouvelle, celle qui vient parfaire la précédente, celle des béatitudes. Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Sur le mont des Béatitudes, Jésus s'est révélé législateur en donnant la loi. Sur une autre montagne, il va s'élever comme juge, se révéler comme juge selon cette même loi. Il s'agit de la montagne du Calvaire, d'où Jésus va solennellement procéder à une canonisation. En cette fête de la Toussaint, où nous célébrons la sainteté de Dieu, manifestée dans toutes ces créatures humaines, permettez-moi d'attirer votre attention sur cette figure de sainteté assez particulière, figure révélée par Jésus lui-même, celle du bon larron. En novembre 1988, le bienheureux pape Jean-Paul II n'a pas hésité à employer, à propos du bon larron, le terme de saint et l'expression de première canonisation de l'histoire. Qu'a-t-il donc fait, ce bon larron? Qu'a-t-il donc fait pour mériter un tel titre? Qu'avait-il à présenter au Seigneur pour recevoir un tel honneur et mériter une telle récompense, le paradis? Essayons de voir un peu quelle fut la vie du larron. Si les larrons avaient été des malfaiteurs ordinaires, des droits communs, ils auraient été traduits devant une instance locale pour y être jugés. Leur condamnation à mort aurait juste dû être ratifiée par le gouverneur romain qui seul possède le droit de vie et de mort sur sa province à cette époque-là. Et dans ce cas, ils auraient été condamnés à mort par lapidation. Non, leur condamnation à mort par crucifiement implique qu'ils ont comparu devant une juridiction romaine, seule compétente pour les auteurs de crimes de lèse-majesté, les crimes les plus graves. Il y a eu soulèvement populaire et il y a eu meurtre. Ils n'ont donc aucune chance d'échapper au châtiment suprême. Notre bon larron, est donc un criminel, un meurtrier, un bandit de grand chemin. La croix, c'est tout ce qu'il mérite, pourrait-on penser. Sur quoi va-t-il donc s'appuyer? Que va-t-il donc bien pouvoir présenter devant le juge éternel? Quelles bonnes actions va-t-il essayer de mettre en avant pour faire oublier les crimes pour lesquels il est légitimement condamné? Il n'a rien à présenter. Sa conscience est droite maintenant. Le bon larron est bien le dernier à pouvoir s'appuyer sur ses mérites. Ils sont dérisoires au regard de tous ses démérites. Il ne lui reste qu'une seule chose, sa foi au Christ. Sa foi au Christ qui, opérant par l'amour, la charité, lui permet d'atteindre la justice et la sainteté. Le bon larron n'a plus rien de bon par lui-même. Il semblerait presque qu'il ait perdu sa dignité d'être humain. Il est dépouillé, rejeté, abandonné, méprisé par les hommes. Et il expérimente alors la pauvreté spirituelle absolue. Et Jésus n'a-t-il pas dit, comme nous venons de l'entendre, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux ».
Alors le bon larron peut dire, en vérité, lui, ô croix, mon unique espérance, comme nous le chantons dans cette belle hymne, ô crux ave spes unica, du vendredi saint, du temps de la Passion. Il n'a espéré, lui qui n'avait rien de valable en lui à présenter, il n'a espéré que du pur don, de la pure générosité du Sauveur. Saint Jean Chrysostome nous dit que le Christ a choisi pour ses ultimes pardons des sommets d'iniquité pour ne nous laisser aucun prétexte à la désespérance. Nul ne pourra désespérer de son salut en voyant un homme chargé de milliers de fautes franchir les portes du royaume. Par une simple parole, un seul acte de foi, de confiance en Dieu, la foi et la confiance ont la même racine en latin. Par un seul acte de foi, il s'élance avant les apôtres dans le paradis pour donner à comprendre que ce ne sont pas les bonnes actions qui lui ont valu cette faveur, mais la philanthropie du Seigneur qui a tout fait. A-t-il jeûné? A-t-il versé une larme? A-t-il accompli une longue pénitence pour tous ses nombreux péchés? Pas du tout. Une seule parole. C'est la miséricorde qui a tout fait. Ne pas confondre donc, très chers frères, la sainteté avec la perfection extérieure et la vertu naturelle. Bossuet, à propos des religieuses jansénistes de Port-Royal, disait « Oui, elles sont pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons. » La vraie sainteté ne s'identifie pas nécessairement avec la vertu. Dieu ne veut pas des justes qui se justifient tout seuls. La sainteté n'est pas la perfection morale. On peut faire preuve d'une relative perfection humaine du fait d'une bonne hérédité, d'une certaine force de caractère, d'une bonne éducation familiale, et en même temps être éloigné de la sainteté. Mais attention, citer l'exemple du bon larron n'est pas une invitation à mépriser la vertu et tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Nous sommes bien d'accord. La pureté des vierges, le courage des martyrs, la patience et la persévérance de tous les saints canonisés et de ceux qui ne le sont pas, ou pas encore, et que nous fêtons aujourd'hui dans cette fête de la Toussaint, toutes ces vertus restent des modèles parce que c'est toujours la grâce de Dieu qui y est magnifiée. Mais les saints sont devenus saints par la conscience et la connaissance de leur faiblesse, de leur pauvreté, de leur totale dépendance de la grâce de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je veux, comme le bon larron, paraître devant Dieu les mains vides. » Les mains vides. Ce sont les pauvres, les pécheurs, qui par la reconnaissance de leurs péchés saisissent le mieux le mystère de la croix. L'abîme de la misère appelle le sommet de la miséricorde. L'abîme des péchés appelle le sommet des grâces. C'est quand nous ne mettons notre confiance que dans la valeur infinie de la croix du Christ, comme le bon larron, et que crucifiés nous-mêmes avec lui, que nous n'appartenons plus au monde, mais alors au royaume des cieux. Alors, avec le bon larron, il nous faut crier aussi « Souviens-toi, souviens-toi de moi, de moi ». Non pas le moi qui est à l'image de mes actes, mais le moi humain créé à l'image de Dieu. Son cri vers Dieu lui révèle sa dignité d'être humain, dignité qu'il semble avoir perdue aux yeux de la société civile. Mais Jésus reconnaît cette faim et cette soif de la justice, exprimée par le bon larron. Et alors Jésus lui promet le paradis. Jésus révèle donc que le paradis n'est pas perdu à jamais, au fond de l'histoire humaine, enseveli dans les récits fantastiques des vieilles mythologies. Non, il est au bout de l'existence terrestre, de tous les inconsolés, de ceux qui ont lamentablement échoué, des pauvres, des pécheurs. Le bonheur paradisiaque retrouvé, voilà notre sort, le sort de ceux qui sont exclus du bonheur en ce monde. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.